C'est la fin des LGBTQ+, aux États-Unis. Salut tout le monde et bienvenue sur Zero One Motivation. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater sur cette chaîne. Parce que ici, on parle d'actualité, on parle de business, on parle de développement des carrières personnelles, de carrières professionnelles et développement personnel. Donc, si tu veux bien être cultivé dans ce sens-là, je t'invite à t'abonner, me suivre et surtout à écouter attentivement mes vidéos. Le cas que nous allons traiter aujourd'hui ou la vidéo d'aujourd'hui porte sur l'éradication des LGBT+, Q+, aux États-Unis. Alors, aujourd'hui, hier, c'était le premier jour de Donald Trump aux États-Unis à la Maison Blanche. Et il a annoncé que le 19 janvier, il devait signer un décret sur les droits des LGBTQ+, donc pour l'éradication de la mutilation des enfants de 0 à 13 ans. Avant de parler, la mutilation des enfants, c'est la modification des sexes ou la modification des organes génitaux, pour ceux qui connaissent déjà, des enfants aux États-Unis. Donald Trump, je pense que Donald Trump, lui, a gagné les élections aux États-Unis parce qu'il avait plutôt ce côté religieux, ce côté plus religieux que social, parce qu'il faut savoir que ce sont ces gens, c'est la religion là qui lui a donné ce pouvoir de gagner ces élections, avec sa politique sur les avortements et aussi sa politique sur son côté qu'il a pris sur les gens qui sont transgenres, qui a été aussi été encouragé par une personne. Mais il faut savoir que cette communauté-là, c'est vrai, elle s'agrandit de plus en plus, mais elle reste toujours une partie minimale. Pour ceux qui l'encouragent, ils sont en train de lever les polémiques sur l'affaire, mais lui, il a été strict sur ça, comme la majorité des pays. On peut voir le Ghana qui va sortir une loi, d'ailleurs au Cameroun, et il y a une loi sur ces gens, et certains autres pays sont plutôt en train d'accepter. Un docteur a levé une affaire, il a levé un regard sur le fait que les gens qui deviennent LGBT, c'est pas toujours parce que ils ont déjà ça en eux, mais c'est souvent dû à ces médicaments qui ont des hormones en grande quantité, de l'oestrogène ou de la testostérone. Et il faut aussi comprendre que il y a des médicaments en science, il y a des trucs en science qu'on peut donner à quelqu'un pour inhiber, donc pour stopper le développement de ces, comment on appelle ça, d'une hormone dans son corps. Donc on peut lui donner des médicaments pour stopper le développement d'une hormone dans son corps et qu'aussi on pouvait aussi multiplier la production de ces hormones. Parce qu'il faut savoir qu'un être humain sécrète les deux hormones, mais un à grande quantité, ce qui fait sa masculinité ou sa féminité en fonction de s'il est masculin ou féminin, la testostérone et l'œstrogène. Mais sauf que au fur et à mesure que le temps passe, des médicaments sont créés pour développer des organes génitaux sur des personnes qui en ont des organes différents. Donc là, on ne parle plus de naturalisation, on parle plus des gens qui sont nés avec ça, mais plutôt des gens qui ont développé ça dans eux. Donc Donald Trump, lui, il a toujours dit, je ne reconnais que deux sexes depuis que je suis petit, le sexe masculin et le sexe féminin. Et c'est cette loi-là qu'il va appliquer le 19 janvier prochain 2025. Et aussi, faut quand même encourager ça parce que dans notre culture africaine, ce sont des choses qu'on faisait que multiplier depuis un certain temps. On voit des programmes qui passent à la télé, des programmes américains, Netflix, Disney Hotstar et autres, ou des dessins animés, même ce qu'on ne voyait pas avant, où on constate qu'il y a des hommes qui sont entre eux, des femmes qui sont entre eux, les transgenres. On aborde déjà le sujet de ces transgenres-là dans nos dessins animés, dans les films. Et là, ça affecte un peu l'Afrique. Des médicaments même qui sont envoyés en Afrique avec des hormones massives qui sont en train de changer vraiment la nature des Africains. Moi, je parle dans le contexte africain parce que je suis plus pour la jeunesse africaine.
Et en tant que bon Africain, vraiment, je peux pas encourager je peux pas encourager ce côté-là. C'est vrai, beaucoup d'entre vous peut-être vont se désabonner ou vont, mais c'est mon point de vue. Si vous voulez vous désabonner, il n'y a pas de problème, hein. Moi, je suis pas fan de ces gens et je ne pourrais jamais encourager ça. En tant que bon chrétien, c'est vrai que le pape lui avait dit qu'il reconnaît, il reconnaît les LGBT comme les gens. Moi aussi, d'ailleurs, je les reconnais comme des gens, mais je ne peux pas encourager cette affaire d'homosexualité. Je ne peux pas encourager cette affaire de transgenre parce que dans ma famille, vous n'allez pas me dire c'est un gène qui existe seulement chez les autres. Chez nous, moi, je n'ai pas vu ça. Je ne peux pas dire dans ma famille, je vais dire quand j'étais petit à l'école primaire, quand j'étais encore tout enfant, je ne sais pas si ça existait en Afrique, mais pourquoi c'est maintenant que ça se lève? C'est la question qu'il faut se poser. C'est vrai, peut-être ça existait, mais nous, généralement, en Afrique, on voyait ça plutôt comme le côté mystique, parce que ce sont des choses que quand tu voyais quelqu'un faire, quand tu voyais quelqu'un dedans, ça veut dire, peut-être c'est une condition qu'on lui a donnée dans une secte, mais aujourd'hui, c'est récurrent. Les gens s'assument transgenres, les gens s'assument d'être homosexuel, mais aujourd'hui, c'est plus vraiment ça. Déjà, les organisations le protègent même et ce sont des gens qui gagnent facilement l'influence à travers leur côté différent. Mais sauf que Donald Trump, lui, n'est pas de là. Et je vous rappelle que Elon Musk l'encourage dans ce mouvement, malgré que sa fille, je ne sais pas si c'est sa fille ou son fils, bon, son enfant soit aussi transgenre, il encourage massivement Donald Trump dans ce projet. Et ça devrait nous faire un peu réfléchir, cette révélation de ce docteur-là, sur les médicaments qui entrent chez nous en Afrique. Sur ces programmes qu'on diffuse chez nous en Afrique. On devrait un peu mettre l'accent sur ça, mettre le regard sur ça, parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes contre l'homosexualité, vous sortez des règles, des lois sur l'homosexualité et accepter encore qu'on diffuse des programmes qui sont liés à cette communauté-là. Ça va affecter automatiquement la personnalité de nos enfants, de nos petits frères, de nos petites sœurs. Ça va les affecter automatiquement. Donc là, c'était mon point de vue et c'était tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé la vidéo. N'oublie pas de laisser un pouce et surtout aussi de t'abonner, laisser t'abonner et surtout activer la cloche de notification, commenter pour me laisser ton point de vue parce que c'est ça qui fera. On mettra ma vidéo en tête. Et j'aimerais aussi vous annoncer que la semaine prochaine, je vais lancer finalement le business sur le produit des cheveux. Pour ceux qui ont demandé pourquoi mes cheveux poussent beaucoup, déjà j'ai un chapeau parce que je n'arrive pas à les retenir, je ne suis pas coiffé. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait de vidéo depuis parce que mes coiffeurs, je vais parler là de ma coiffeuse et mon coiffeur, celui qui fait le traçage et celle qui me tresse, ils sont un peu très très occupés. Donc c'est pourquoi je ne suis pas coiffé depuis et je ne fais pas de vidéo. Les produits sont là, je vais vous les présenter avec le temps, mais je peux vous les présenter dans cette vidéo. Ils viennent un pack de 4, soit un shampoing pour laver les cheveux, soit un produit pour faire pousser les cheveux pour les gars qui n'arrivent pas à faire les contours parce que les cheveux ne poussent pas sur le bout. Il y a un produit pour ça, une brosse aussi pour stimuler la pousse de la chevelure. Ça, c'est vrai que ça fait un peu des piqûres et autres pour introduire le produit à l'intérieur, mais c'est très très efficace et ce produit est directement produit en Inde. Et aussi un shampoing, un wash face, c'est fait à base de l'avocat et de la noix de coco qui sent très bon, qui parfume vos cheveux, qui tue les pellicules à travers le vinaigre de cidre et qui évite aussi la casse des chevelus. Je sais que beaucoup d'entre vous ont ce problème-là. Donc, si vous êtes déjà intéressé, commencez à me laisser un commentaire. Même si vous n'êtes pas intéressé, prenez quand même la peine de me laisser un commentaire parce que à travers le commentaire, je vais entrer en contact avec vous et on va voir comment lancer ce business ensemble si vous voulez revendre ou encore comment faire pousser vos chevelus comme les miens pour ceux qui m'écrivent depuis. Merci encore pour avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin. On se revoit à la prochaine vidéo.